adorable et sympathique, Haru est le personnage qui joue le rôle de la petite chose fragile à protéger. Mais consciente de son désavantage, elle l'assimile et le prend en compte dans sa situation, ce qui a pour cause d'en faire un personnage fort, attachant, tout en restant terriblement adorable. Fait partie d'un club de jardinage. Quand elle y est entrée, il y avait beaucoup de membres et c'était la plus jeune. Mais au fil des années, les membres ont fini par tous quitter, grandir, sortir du lycée. Et elle s'est retrouvée seule, comme ostracisée elle aussi. Mais contrairement à Legoshi, ce n'est pas de son plein gré. Car elle est la seule à pouvoir s'occuper de ses plantes, qu'elle dit considérer comme ses enfants. Alors elle erre dans son petit jardin, arrosant et essayant de faire grandir ses petites fleurs, tranquillement, paisiblement, mais terriblement seule. Même si elle est seule, mais genre vraiment seule, parce que Legoshi, lui, a des amis, mais elle est vraiment solitaire. Et toujours pétillante d'énergie, joyeuse. Et ce, même quand elle va se faire bouffer par des mafieux, lions et pédophiles. J'aurais dû dire alerte spoiler. Bon bah on sait. Ah oui, merci de me le rappeler, j'avais presque oublié d'en parler. Solama était un ami proche de Legoshi, mais il a été gravement assassiné en public. Ça a fait scandale à l'intérieur. Première remarque pertinente que tu fais depuis tout le début de cette chaîne. Bravo! Bravo! Applaudissez-la! C'était vraiment... C'est bon. Je peux juste dire de la l'émission. T'as fait une remarque pertinente. Ferme-la, prends pas la grosse tête! Je disais. Il a été assassiné pendant la nuit par un carnivore qu'il connaissait et qu'il a lacéré et dépecé vivant. Ouais, et c'est pas le petit meurtre sympa, genre où on montre pas la victime et juste pour montrer du corps, non. Un meurtre où l'on voit sa victime supplier de ne pas l'achever. Un personnage qu'on connaît déjà, dans une ambiance sombre et une allure de bête qui est montrée plus comme monstrueuse et inhumaine, logique, parce que c'est un animal. Parce qu'il lutte constamment contre ça. Ça fait des années qu'il les retient, parce qu'il n'assume pas d'être un grand carnivore. Il est craint grâce à sa taille, à cause de sa taille, et sa force démesurée. C'est pour ça qu'il tente constamment d'essayer de la cacher à de multiples façons et à de multiples reprises, face à ses amis, à ses collègues, et il essayera mais échouera face à l'être qu'il considère comme le plus cher à son cœur. La question est donc, peut-être que Legoshi est pareil.
ce n'est qu'un carnivore, par un carnivore qu'il connaît. Legoshi est-il sans doute un carnivore du même acabit, qui retient ses instincts depuis longtemps, ses instincts au bord de l'ébullition, qui n'attendent qu'une chose, exploser, pour se délecter d'un mets fin, raffiné, de la chair. Ou question encore plus importante, Legoshi était-il son agresseur? En fait, Legoshi c'est pas son agresseur, en fait on a découvert qu'il lui a parlé dans la chaîne post-crédit de la saison 1. Merci de ne pas faire des théories au rabais, cordialement. MVP. Mais question plus importante, Legoshi va-t-il manger Haru? Parce que c'est une question qui est récurrente dans l'anime, on passe à chaque fois, et dans le manga aussi, mais elle se pose et s'incruste au fur et à mesure que l'on découvre les personnages. Et on finit par vraiment se questionner là-dessus. Mais après, toujours en continuant la série, on se rend compte que non, finalement, Legoshi l'aime en tant qu'être humain. Enfin, être lapin, c'est vrai. Être lapin humain déformique. Oui, parce que elle est ostracisée par le fait qu'elle soit considérée comme une vulgaire traînée, sans inhibition, et dégoûtante par tous les autres membres de sa classe et de son groupe, ce qui l'a reléguée au rang de paria, faible. Et le fait qu'elle soit fragile n'arrange vraiment rien. J'aimerais vraiment vous montrer cette scène parce que dedans on peut voir clairement Legoshi qui arrive, sans parler ou dire de phrases concrètes, à capter cette ambiance et l'apprécier. Et ce, pas besoin de faire de longs discours ou essayer de faire une moue de beau gosse de supermarché comme dans ce putain de Twilight. J'en ai marre. Je n'aime pas Twilight. Va te faire foutre, Twilight. Désolé, je suis désolé. J'avais dit que je ne m'énerverais pas sur Twilight. Excusez-moi, je en suis désolé. Désolé. Et en plus de cela, j'ai oublié de vous dire, mais les personnages sont très attachants dans l'histoire. Pour moi, mon dévolu, c'est évidemment jeté sur Haru. Modèle féminin fort, prêt à se défendre toute seule, et contrairement aux autres héroïnes, Twilight, elle n'est pas obligée de le répéter 1000 fois, ou bien de faire sans cesse sa connerie pour prouver que c'est vrai. Mais il y a aussi une pléiade d'autres chinchillas multicolores et autres bestioles auxquels vous pouvez vous identifier dans le bestiaire de Beastars, comme Jack, l'ami de Legoshi, ou Bill, le carnivore rebelle. Et dur à cuire. Alors, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo, en train de faire le montage, mais... Les amis, je vous ai pas demandé de vous abonner et de partager la vidéo. Alors je le ferai rarement parce que vous faites ce que vous voulez et puis je suis pas le genre d'influenceur, youtubeur à dire ça. Mais vu que c'est ma première chronique, je vous invite à laisser un gros pouce bleu de l'amour si vous avez aimé, ou un énorme pouce rouge de la haine si ce type de contenu ne vous plaît pas. En tout cas, je réveillerai la bête qui est en moi pour vous faire de nouvelles vidéos. Tchuss!